Eh bien, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour la vidéo en direct, une vidéo qui a pour thème le commerce et l'animation de la ville. Alors, nous sommes aujourd'hui, je vois arriver Nathalie. Bonjour Nathalie, bonjour Madeleine. Voilà. Nous sommes accueillis aujourd'hui chez Armelle. Merci Bonsoir. Armelle de ton accueil. Et je suis aussi accompagnée de Guylaine, alors Guylaine Mathilde, que vous connaissez, qui est mon actuelle adjointe à l'environnement. Si nous sommes élus, elle s'occupera de l'animation, n'est-ce pas Guylaine? Oui, c'est l'animation de la ville est quelque chose de très important en tant que lien social et animation jeunes, grands, petits, moyens et activités de la ville sociale. Il est important bien sûr de redynamiser les animations parce que bon, c'est vrai qu'on a tous tendance à de moins en moins fréquenter les animations étant donné qu'elles ont besoin d'être dynamisées, d'être réactualisées. Nous n'avons plus forcément les mêmes attentes et il y aura beaucoup de choses, beaucoup de beaux projets et d'ailleurs nous attendons également une participation de votre part parce que nous sommes friands de toutes bonnes idées pour revoir tous les sujets qui vous viendra à cœur. Alors, surtout Guylaine, tu peux dire que tu as fait partie du comité des fêtes pendant très longtemps. Oui, pendant plus de 10 ans au comité des fêtes des Miribel, Voilà, et toujours très impliquée, que ce soit pour le carnaval et pour tous les grands moments de la vie de notre commune. Donc, Guylaine reprendra l'animation. Mais l'animation, ça va de pair avec tout ce qui vitalise la vie, tout ce qui vitalise la ville, je veux dire. Donc, bien évidemment, il y a l'animation, mais il y a le commerce, et puis il y a tout ce qui tourne autour de ce qui donne de la dynamique au cœur de ville. Donc, si nous sommes élus, Armelle, qui va se présenter un petit peu, sera notre délégué commerce. C'est la première fois qu'on crée une délégation spéciale pour le commerce. Ce sera la porte-entrée unique pour le commerce. Et donc, l'objectif derrière, comme nous avons beaucoup fait sur ce bilan, c'est de renforcer encore l'action de la commune en matière de dynamisation du commerce. Armelle, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Armelle Lessel-Meillet, ma famille est depuis 1947 sur Miribel. Moi j'ai fait une école de commerce, travaillé pendant 20 ans à l'international dans le commerce. Et donc, au quotidien, j'ai moi-même une société, j'applique les bases du commerce tous les jours en communication, en marketing, sachant que le marketing, c'est un mot anglais qu'on n'aime pas forcément, mais c'est toutes les techniques qui amènent à la vente. Et ce qu'on souhaite, c'est que Miribel, autour de ces animations, développe son cœur de ville, développe ses commerçants, ses commerces. Avec la crise là, du Covid, on s'est aperçu que l'importance du commerce de proximité, que ce soit acheter local, les magasins locaux, et on veut vraiment mettre l'accent sur les producteurs locaux, on veut vraiment mettre l'accent sur nos commerçants. Pour cela, moi, je m'engagerai et je propose de faire différentes actions qui ont un lien direct entre les commerçants et le poste qu'on propose. Par une permanence téléphonique, un mail, des visites hebdomadaires, un Facebook dédié commerçants qui soit actif et en collaboration avec les commerçants, bien sûr, pour informer sur parce que le commerce passe par la communication. Du coup, il faut absolument, sans arrêt, expliquer. Oh, il y a une promotion, il y a tel article qui est arrivé. Alors, même si chaque commerçant a son Facebook ou a son petit réseau et annonce ses arrivées, c'est important aussi qu'il y ait une idée globale par rapport aux habitants. Et ce que Madame le maire aussi accepte et propose de faire, c'est que dans le Miribel Info qui est diffusé à 5000 exemplaires, il y ait un encart spécial commerçant tous les mois avec les informations, les propositions. Les animations que nos commerces, notre union commerçante notamment propose très régulièrement. Alors il existe un site Facebook de l'ACA, mais là il s'agit d'essayer d'élargir, c'est-à-dire qu'il y a aussi encore des commerçants, des artisans qui ne font pas partie de l'ACA. Et l'idée, c'est d'arriver à travailler, à faire un maillage sur ce territoire pour que réellement on puisse communiquer sur l'ensemble de nos commerçants, de nos artisans, que ce soit dans le cœur de ville, mais également dans nos hameaux, puisque nous avons le grand plaisir maintenant
d'avoir 4 nouveaux commerçants aux Échets et il est important effectivement de les associer à la dynamique de notre ville. D'ailleurs, on se disait, alors, commerce veut dire vie locale et veut dire animation, parce que tout ça c'est imbriqué. Hein, à partir du moment, voilà, à partir du moment où on a une mairie dynamique qui fait les animations, les commerçants en profitent. On souhaite aussi qu'il y ait voilà des cafés avec des terrasses. Le but, c'est non seulement de faire venir les habitants. Donc ça veut dire que mettre en avant justement la place du piéton. L'élargissement des trottoirs, ce qui fait que quand on est en ville, on vient à pied, on a le temps, on se promène et puis du coup on entre dans les magasins, mais aussi donc faire consommer les personnes qui sont sur place, mais aussi faire venir des personnes extérieures. On a la chance d'avoir une commune extrêmement bien placée géographiquement, hein. On est juste à l'entrée de l'Ain. On a 2 monuments, enfin plus que 2 monuments historiques, mais la Madone qui vient d'être classée monument historique de façon tout à fait récente, hein, grâce au travail de Jean-Pierre Bouvard, bravo, et le Carillon. Donc il y a Swing sous les étoiles qui a un gros succès déjà et qui a une grosse diffusion en communication. Donc on peut complètement faire venir des gens extérieurs sur des événements autour de ces magnifiques aménagements qu'on a dans la ville. Et du coup, les commerçants en profitent forcément. Voilà, alors c'est vrai que sur ce bilan, nous avons beaucoup travaillé sur l'îlot Saint-Romain. L'îlot Saint-Romain que nous avons volontairement souhaité conserver avec son identité, puisque il y avait 2 options, soit rester avec une identité, un patrimoine de Miribel qui l'identifie et l'embellir, ce que nous avons choisi, ou tout raser et construire des immeubles qui auraient été d'une grande banalité, puisque à ce niveau-là, il n'est guère possible de faire des immeubles de très grande qualité. Donc l'objectif était de conserver un cœur de ville avec une identité et de permettre surtout, ça c'est très important, à la commune de pratiquer des loyers abordables pour les commerçants pour inciter les commerçants à venir. Et ça a marché puisque sur 5 locaux, nous en avons déjà 4 occupés et prochainement le 5e sera donc certainement occupé. Donc j'ai un joli projet mais j'attends la confirmation de la personne qui est venue me présenter ce projet. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un démarrage, de même qu'aux Échets, on pensait impossible de faire venir des commerçants. Aujourd'hui, on en a 4 qui fonctionnent très bien, dont une petite terrasse très sympathique où nous allons régulièrement boire le café. Et ça fait partie de ce qui anime, de ce qui fait que la vie est douce dans notre ville-village que nous aimons tant. D'ailleurs, on voudrait bien ça aussi en plein centre de Miribel. Oui, hein. Oui. Un café, terrasse. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des solutions parce qu'on a du patrimoine, donc on a la possibilité d'aménager pour permettre d'avoir un café, restaurant avec terrasse. Mais on peut aussi faire appel à des terrasses éphémères, ça se fait dans beaucoup de villes. C'est très très sympa. Thème, oui. Voilà, pendant tous les mois d'été, par exemple, installé à proximité de la place du marché. Comme au Val des Saveurs. Comme au Val des Saveurs, voilà, des terrasses éphémères. Ça se fait de plus en plus. On a permis dernièrement au Marillan de faire une extension de sa terrasse. C'est très très sympathique et ça pourrait même perdurer dans le temps parce que ça apporte du cachet à cette petite place qui de toute façon sera réaménagée pour l'embellir, parce que comme vous le savez, les arbres étaient morts, il a fallu les couper, mais c'est un lieu qui va être réaménagé, qui va être embelli, puisque c'est vraiment un pôle d'animation, et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire avec le Marillan pour améliorer cette placette et embellir ce lieu pour justement permettre à tout un chacun de venir boire un coup en toute convivialité. Donc l'objectif c'est ça, c'est de créer de la convivialité, qu'on puisse se dire quand on a des amis chez soi, bah tiens, et si on allait boire un coup en ville, voilà. Sur nos échelles, au marié, en centre-ville, mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui quand on a envie de boire un coup, on pense pas forcément aller dans le centre-ville, un dimanche par exemple, ou un samedi, bon. Mais si on avait effectivement des lieux sympathiques, avec un peu de verdure, avec un peu de terrasse, bon,
il est évident qu'on aurait envie, à partir du moment où on vient pour boire un coup, ou alors pour d'autres raisons, parce que ce qui amène aussi dans les cœurs de ville, c'est les services, comme par exemple la maison de santé est un pôle qui, une fois qu'elle sera construite, attirera du monde. Et les gens qui viendront dans la maison de santé, ben, ils iront peut-être acheter leur pain, C'est ça. acheter leurs fruits et légumes, acheter Mais des vêtements. complètement. Et puis les habitations de proximité aussi. Qui dit Absolument. habitation de proximité dit consommation de proximité. C'est ça. Quand on fait tout à pied avec l'extension de la Percée verte, c'est très facile de traverser Miribel, d'aller chercher son pain là, d'aller. C'est Tout à fait. le but. Nous, on veut travailler sur une ville-village où chacun trouve son rythme paisible, où voilà, Où où il on ne soit pas obligatoire de prendre son véhicule pour aller justement faire ses courses en centre-ville, parce qu'on aura la possibilité en 5 minutes d'aller à pied en toute sécurité à travers une percée verte, par exemple. Donc c'est vraiment encourager cette ville-village où les gens se rencontrent, parce que tout ça, in fine, c'est quoi? Avant tout, c'est du lien social, C'est c'est ça. du lien entre de les gens. proximité. C'est du lien de proximité. C'est le fait que, moi je sais que ce qui m'a toujours plu à Miribel, c'est qu'on connaît tout le monde, C'est ça. finalement. Dans les manifestations, on voit souvent beaucoup de Miribellans qui viennent régulièrement à toutes les manifestations. Les commémorations, c'est pareil. On a la chance à Miribel. On a la chance, mais il faut dire que Jean-Pierre s'est bien donné Ouais, pour ça, c'est sûr, redynamiser ouais, la qualité. nos commémorations. Mais on est une des derrière. communes, d'ailleurs on avait été filmé par FR3, qui attire le plus d'habitants à nos commémorations. C'est chaque fois des temps forts, c'est presque culturel, théâtral. Ce sont des animations où les gens aiment se retrouver. Et c'est vrai qu'on sent ça à Miribel. Complètement. Les gens ont envie de se rencontrer, se retrouver, tout le monde connaît ses voisins, ses commerçants, les artisans du coin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait mettre en valeur. Et d'autant plus que, oui. Non, pardon, c'est une richesse que nous avons et qu'il faut entretenir et préserver pour moi à tout prix. Une ville-village, on a la chance d'avoir une ville-village, c'est très important. Maintenant, on est beaucoup dans de grandes villes bétonnées. Nous, on a la chance d'avoir la côtière, on a vraiment de C'est belles ça. choses. Il faut le préserver, il faut l'entretenir. Pourquoi on vient sur Miribel? Parce qu'on a une qualité de vie qu'on n'a pas ailleurs. C'est justement ça, et c'est à travers tout ce lien, toutes ces animations, le lien avec les commerçants, parce que les animations sans les commerçants, ça ne fonctionne pas. Il Non, faut les tout. commerçants Ouais, c'est et un- les c'est un animations. tout. Ouais. Il faut que les gens aient envie de venir, il faut que les gens se sentent bien, il faut que les commerçants soient bien aussi. Et c'est une harmonie, et c'est vraiment un travail de fond. Tout le monde doit travailler ensemble pour arriver à quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on a vraiment un lien étroit qui va se créer, parce qu'on a besoin de ça pour avancer, pour améliorer les choses. Notre but, c'est d'améliorer les choses. Alors justement, on a plein d'idées, plein de... Alors je veux juste, Armelle, deux secondes, je veux rebondir sur le béton. Ah ouais. Parce qu'on m'accuse de vouloir mettre du béton partout. Voilà. La vilaine. Alors, je voulais simplement vous dire, mais c'est bien le contraire. Et la preuve, c'est le cœur de ville. On aurait pu mettre du béton partout, défigurer le village. C'est pas du tout l'option qu'on a choisie. On a choisi de travailler avec les architectes du bâtiment de France pour faire un joli projet dans le respect de l'histoire de notre ville. Et c'est vraiment ce qui caractérise notre équipe. Alors, lorsqu'on dit elle bétonise, avec le PLU d'avant, C'était possible. c'est franchement, excusez-moi, mais une très mauvaise compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, ce qui nous caractérise, c'est ce respect de l'histoire, ce respect du patrimoine, jusque dans nos cimetières, où on travaille à restaurer certaines tombes, parce qu'elles sont là pour identifier notre ville, notre histoire si riche de Miribel. Et c'est vraiment aujourd'hui un élément important de la vitalisation du cœur de ville. Vraiment, parce qu'en fait, la grande rue, alors c'est vrai que certaines façades ont besoin, mais on peut travailler justement là-dessus pour inciter par des aides ou par des actions les propriétaires à mettre en valeur leur façade ou leur commerce. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que cette ville comme elle est, on y tient et on veut vraiment la garder dans son patrimoine. Et on veut pas que ça ressemble à une ville lambda comme on en voit partout, mais l'agrémenter d'espaces piétons, de fleurs, d'espaces de végétation, pour vraiment faire un endroit où chacun se sente bien, où on ait envie d'aller se balader, où on parlait d'un café-terrasse, mais l'autre fois, une amie disait que sa fille, qui a 17 ans, avait voulu aller boire un coup avec des copines, et effectivement, elles peuvent pas
Elle est dans un bar classique. Pour moi, c'est normal. Un endroit où, voilà, où même les jeunes peuvent aller boire entre elles après le collège. Voilà, on veut multiplier les espaces de vie et de rencontres pour que la proximité des habitants soit mise en Parce valeur. que qui dit revitalisation dit vie. Et la vie, elle est dans les commerces, dans les services, dans les espaces de jeu aussi, puisque nous allons travailler l'intergénérationnel et l'inclusif au niveau de nos aires de jeu. C'est vraiment important que les gens se retrouvent, toutes générations confondues, dans les espaces publics. Donc c'est un vrai travail. On a parlé de logement de proximité pour le commerce de proximité, les trottoirs, enfin tous ces éléments qui font qu'on a envie qu'on est heureux de vivre dans notre commune et qu'on a envie de venir rencontrer les autres, de venir faire ses courses, de venir participer aux grands événements de la ville. Alors, des événements qui, comme l'a dit Guylaine tout à l'heure, ont un peu vieilli. Hein. Chacun aura remarqué que la foire de la Saint-Martin, au fur et à mesure du temps, s'épuise un peu. Il se trouve qu'on a un certain nombre de forains qui maintenant rechignent à venir parce que, en fonction du temps, ils préfèrent sacrifier leurs droits de place plutôt que de prendre la pluie, le vent, d'abîmer leurs marchandises. On peut les comprendre aussi. Et puis, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui rebooster tout ça, donner un petit coup de modernité, tout en gardant en même temps peut-être un retour à ce qu'on aimait bien dans les foires, Guylaine, la tradition, les marrons chauds, voilà, les choses qui font appel à notre enfance aussi pour nous, pas pour les jeunes générations bien sûr, mais bon, on a envie, je pense aussi de retrouver des vraies valeurs, de retrouver des choses. Qu'est-ce qu'une foire? À l'origine, c'était quoi une foire? Voilà, revenir sur des choses, peut-être des thèmes, revoir les choses. On n'a plus envie de voir une fête de Saint-Martin où il y a quelques forains qui se courent après, comme disait Madame le maire. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile aussi de trouver des personnes qui veuillent et qui souhaitent participer, mais on va s'y attacher, et puis on va repenser tout ça, surtout on va peut-être voir les choses autrement, et je tenais aussi à dire une chose en tant qu'adjointe à l'environnement, le tout également sur le respect de l'environnement, c'est très important aussi. Je veux plus qu'on retrouve des gobelets en plastique dans les rues, je veux plus qu'on retrouve, voilà. Il y a beaucoup de choses à repenser aussi à ce niveau-là, que toutes les animations se fassent aussi dans le respect de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'auparavant on faisait pas bien, mais on n'avait pas les mêmes soucis, on n'avait pas les mêmes exigences, j'allais dire le climat n'était pas le même non plus, il y a beaucoup de choses à repenser, à revoir, et donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Et le but aussi, comme le disait Armelle, c'est de ramener bien sûr du monde en ville. Le plus important, le cœur de la ville a besoin de vivre. On ne veut pas être une ville dortoir, on veut être une ville qui vit, effectivement. Oui, voilà. Alors moi, il y a un grand projet qui me tient à cœur, que j'aimerais bien qu'on mette en place, parce que moi je suis très branchée aussi ces événements un peu éphémères qui viennent animer la ville. Mais on voit à la Croix-Rousse notamment, par exemple, des grandes journées pique-nique, où tout le monde vient pique-niquer sur la place du village. Et je pense qu'il y a des choses comme ça très simples à faire. Les gens adorent. Ouais. Voilà, les gens adorent ça, et on peut faire participer à la fois nos commerçants, mais aussi des food trucks qui viennent pour avoir un petit peu toutes sortes de repas qu'on peut acheter sur place. Avec une animation, pourquoi pas de la musique, on a ce qu'il faut aussi, on a des artistes locaux, on aura l'occasion d'en parler mercredi avec Patricia, mais voilà, donc vraiment c'est ces moments-là où on peut venir, et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens à Miribel qui sont seuls, qui sont très seuls et qui sont très avides de ces temps-là, parce que c'est l'occasion de faire des rencontres, de se lier d'amitié. On l'a vu pendant le confinement, et c'est pour ça qu'on en tire aussi des conclusions, disons. On a vu à quel point des personnes qui étaient isolées ont apprécié la solidarité. Hein. Quand elles avaient un coup de fil, on était plusieurs à les appeler régulièrement, quand elles avaient un coup de fil ou une bénévole qui venait leur apporter à manger, échanger surtout et rien, la vie du quotidien, c'est quelque chose d'important qui participe énormément à la qualité de vie. Je me souviens qu'en 2001, lorsque j'étais toute jeune candidate aux élections, je n'y connaissais rien du tout. Et à l'époque, nous étions au quartier des Célestins et les jeunes réclamaient à tout prix un nouveau espace. Et puis il y avait un peu de tension entre les anciens et puis les jeunes.
Et donc j'avais pris la parole en disant, bah, écoutez, oui, un agora-espace, c'est pas très compliqué à construire. Par contre, avoir le sourire de vos voisins quand vous sortez de chez vous, vous descendez, être entouré de gens qui vous souhaitent le bonjour, qui prennent des nouvelles lorsqu'ils ne vous ont pas vu, ça c'est rare et c'est ce qui participe à la qualité de vie. Et d'ailleurs, 20 ans plus tard, j'ai croisé un de ces jeunes qui venait me livrer un colis et qui m'a dit « Madame le maire, j'ai voté pour vous parce que vous avez parlé du sourire. » Non, mais c'est important. Et en plus, on est en ville-village, mais bon, quand même une ville assez importante. Mais les gens justement isolés, quand on sort de chez soi, si on est sûr on va se promener en ville, ben on va rencontrer quelqu'un avec qui on aura vécu ça, tel événement, etc., etc. C'est important le lien social, la proximité. On a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler là-dessus. Et comme disait Guylaine tout à l'heure, alors la foire de Saint-Martin, effectivement, elle a ses traditions, mais maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui font de leurs propres mains, de l'artisanat, des jolies choses. Pourquoi pas envisager un marché de la création pour mettre les talents locaux en valeur. Et notre but, effectivement, c'est de mettre les artisans locaux, les commerçants locaux, pourquoi les agriculteurs, pourquoi pas faire des journées à thème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Guylaine, sur l'année où il y a une journée, c'est les agriculteurs, les paysans qui viennent expliquer leur métier aux jeunes générations. C'est très important. Voilà, les artisans. Sur la côtière, il y a énormément d'artisans, un charpentier, un ébéniste, etc., faire leur journée pour que quand on fait des travaux, on s'adresse à eux et qu'on n'aille pas chercher les artisans en dehors de la commune. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, Armelle, mais ce qui va être important aussi, c'est d'arriver à créer un réseau, c'est-à-dire que lorsqu'on crée un événementiel sur la ville, pour que vraiment il ait du succès, il faut travailler avec tous les partenaires, donc que ce soit les commerçants, les artisans, on a parlé des agriculteurs si on touche au domaine de l'agriculture, mais c'est aussi les associations, ce sont aussi nos écoles, et puis ce sont aussi les citoyens qui aujourd'hui ont de plus en plus envie de participer à l'animation de leur ville, qui attendent peut-être certaines choses, et donc ce sera sans doute intéressant, Armelle, d'échanger avec les habitants au début de mandat pour savoir ce qu'ils attendent et comment on pourrait mieux cibler. On peut Guylaine, mettre en place des ateliers participatifs sur les événements. Bien sûr. On a toujours de très bonnes idées, j'allais dire, donc c'est vrai que c'est intéressant et puis en plus ça nous permet d'être également plus proches de vous et de savoir vraiment ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous avez envie de trouver. Moi, il y a quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est l'intergénérationnel. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de retrouver des familles lors des événements. Je trouve que c'est beau, on a besoin de vivre tous ensemble, on a besoin des proches. C'est une des valeurs, d'ailleurs, justement, qui m'avait plu aussi avec Sylvie, dans l'équipe de Sylvie, c'est qu'on a tous cette valeur humaine qui est très importante. Et je trouve que l'être humain est important et l'être humain est de la valeur. Donc, je pense qu'il est important de maintenir tout ça, de créer ce lien, de garder ce lien. Et ça passe effectivement à travers tous ces phénomènes. Oui, voilà. Le marché, par exemple, on voit typiquement, pendant le Covid, on a eu un marché en drive, c'était pas satisfaisant, on a fait ce qu'on a pu avec ce qui nous était permis par le préfet. Mais ces marchés, c'est vrai qu'ils sont très importants, on s'en est rendu compte quand on l'avait plus. Et c'est important aussi peut-être de trouver d'autres formules de marché, comme tu le disais. C'est ça, artisanal. Moi, en voyageant à travers le monde, c'est vrai que ce qui plaît beaucoup et ce qui met en valeur justement les talents des gens, c'est des marchés artisanaux. Il y a tellement de gens sur la ville. Quand on a travaillé à vos masques, on s'est rendu compte qu'il y a plein de couturières, il y a plein de gens qui ont des talents. Tout à fait. Beaucoup d'artistes aussi. Des artistes, qui y reviendra. Et du coup, moi, je serais vraiment à fond sur mettre ces talents en valeur. Et on le voit également, excuse-moi, lors du marché de Noël aussi qui se passe aux mariés, on a beaucoup aussi de personnes qui viennent vendre ce qu'elles font dans l'année, ce qu'elles réalisent dans l'année, et on s'aperçoit qu'on n'est pas au courant de tout. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un retour. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de choses en main et qui pourraient nous faire et ça en permet en plus, je trouve, de ponctuer l'année. C'est bien aussi de ponctuer l'année, d'avoir des événements qui reviennent et qui nous permettent, pourquoi pas les multiplier. Il y a le marché de Noël, mais il peut y avoir le marché de la création au moment de l'été avec des terrasses éphémères. Tout à fait. Alors, c'est une alternance
alternance de manifestations qui sont gérées par la ville et de manifestations qui sont gérées par d'autres partenaires. Là, en l'occurrence, on parle de la SAP du Marié, donc les associations qui sont aussi une force de proposition très importante. Hein. La SAP est bien rodée à la brocante et à l'animation du hameau. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce rayonnement, notre ville a toutes les qualités pour être pour une ville qui rayonne. D'ailleurs, elle rayonne déjà parce qu'on a de nombreuses personnes qui viennent des communes voisines, notamment par exemple pour nos feux d'artifice du 8 décembre ou du 14 juillet, parce que ce sont des moments vraiment très sympas où on a à la fois de la musique, des feux d'artifice, des commerçants, des différents stands, c'est très très sympa. Et donc l'idée c'est vraiment de mettre l'accent là-dessus, parce que je crois qu'au-delà de tous les projets qu'on peut imaginer, et qu'on a imaginé, qu'on est en train de vous présenter, la qualité du vivre ensemble, c'est vraiment ce qui rend profondément heureux, finalement. Oui, complètement. Puis bon, c'est notre but. Hein. La démarche événementielle, le commerce, chaque événement amène de la consommation. Et du coup, c'est vrai que ça fait, quand on a commencé à se rencontrer l'année dernière, moi j'ai beaucoup insisté à l'époque sur une idée de jumelage. Donc j'en reparle aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai vécu 20 ans à l'étranger et l'importance pour nos enfants de parler des langues étrangères pour leur avenir professionnel, pour les voyages, c'est vraiment un critère à prendre en compte au quotidien. Et du coup, un jumelage, alors moi j'ai beaucoup de contacts en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, aux États-Unis. Du coup, c'est un jumelage qui pourrait se faire avec l'Angleterre, par exemple, assez rapidement. Mais pour faire venir que les enfants et des échanges culturels, linguistiques, mais faire venir aussi les familles, parce que aux portes de Lyon, avec la Madone, des animations, c'est le grand parc, donc c'est un alors endroit... avec le Brexit, ça va être compliqué. Mais n'empêche, je veux dire, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser, mais surtout, on pense aussi aux jeunes. Moi, mes enfants habitent à l'international et travaillent à l'international. Il faut donner des chances aux enfants, justement, d'avoir un accès aux langues étrangères de façon certaine. Alors, si on le passe avec la culture, justement, Patricia pourra justement être l'extension d'un projet comme ça. Mais voilà, ça me tient à cœur, cette idée de jumelage, et je remets ça sur la table aujourd'hui. Mais je pense ça important pour nos enfants, parce que tout va ensemble. Alors, comme vous l'avez compris, on a plein d'idées et on a beaucoup d'enthousiasme et on a très très envie de travailler avec vous tous pour réaliser tous ces projets nouveaux. Parce que notre ville, nous l'aimons, et je crois que d'une manière générale, je connais pas grand monde qui aime pas vivre à Miribel. C'est pas parfait, bien sûr, comme dans toutes les villes, il y a des petites choses qui vont pas, il y a des choses à améliorer, mais il y a une vraie volonté, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie vie. D'ailleurs, les habitants des autres communes nous le disent. Miribel, c'est vivant, c'est vibrant, voilà. Et c'est important qu'on continue dans ce sens, y compris pour nos hameaux, parce que les Échets et le Marié, ça bouge. Alors, et progressivement, il est important aussi, de continuer à travailler ces cœurs de hameaux, qui sont aussi des lieux de rencontre. Alors, le Marié, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est l'éternel lieu de rencontre, le traditionnel et éternel lieu de rencontre. Mais aux Échets se créent de nouveaux lieux et nous avons identifié une centralité, parce qu'on s'est souvent posé la question de la centralité aux Échets, mais on est en train de la construire, cette centralité, et il y aura à réfléchir avec les habitants au projet que nous souhaitons voir à la place de l'ancienne salle des fêtes des Échets. Moi personnellement, je trouverais dommage que ça ne soit qu'un parking, qu'il y ait des parkings, c'est une bonne chose, mais en cœur de ville, il faut imaginer d'autres choses. Il y a d'autres besoins, d'autres attentes dans ce cœur de ville en termes d'animation, en termes d'attractivité. Donc nous travaillerons avec les habitants sur ce projet, sur un appel à projet qui sera le fruit d'une concertation publique. Mais je pense que là il y a un vrai enjeu de centralité aux Échecs qui est à booster
Les habitants sont ravis aujourd'hui de pouvoir aller à la boulangerie, d'aller à l'épicerie, au pressing, au café, à la terrasse en ce moment, ou acheter leur tabac. Et vraiment, voilà, on est en train de construire. Il y a 2 cafés, c'est vachement sympa. Voilà, on peut boire à 2 endroits. Puis là, on a aussi l'épicerie qui propose de temps en temps des animations. Donc ça commence il commence à y avoir une certaine émulation. Ça bouge. Et je pense qu'il faut pas lâcher parce que c'est maintenant que les choses sont en train de prendre. Et d'ailleurs, les échelles sont très prisées aujourd'hui parce que les gens entendent dire qu'il s'y passe des choses. C'est ça. Donc c'est important aussi de... Oui, puis bon, la vie de village avec des animations, etc. Vous parliez des parkings en plein centre, c'est surtout pas mettre des parkings en plein centre, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de vie centrale et d'animation. Voilà. Si on veut faire venir les gens pour consommer à pied et se promener et s'asseoir à une terrasse, etc., faut pas bétonner avec des parkings. Il faut des parkings pour les commerces, mais il se trouve qu'on en a des parkings pour les commerces. Il y a juste une arrivée où il y a un problème qui est dû à l'agencement du cœur de hameau, qui est assez compliqué en termes de stationnement, mais sur les hameaux, on aura des solutions. Sur le cœur de ville, on aura des solutions. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait de la vie dans le cœur de ville, quoi, de la vie. C'est pas de faire des parkings partout, comme je dis. Qu'on ait plaisir à venir, qu'on ait plaisir à venir, à rester, à discuter, à consommer, à aller faire. Voilà, c'est ça, c'est un village. Un village, voilà. Alors, je regarde quand même s'il y a des questions. Alors Madeleine qui nous dit votre projet et vos réalisations sont tout sauf du béton. Merci Madeleine. C'est tout à fait vrai. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a? C'est dynamisant. Alors une question. Peut-on aussi se jumeler avec une autre ville française? Oui, c'est une excellente idée, ça, Madeleine. Nous avons des fans de Ma Ville Avance en Bretagne. Oui, moi je suis bretonne. La Bretagne. Oui, je veux. Ah, bah voilà. C'est une super idée. Ah, mais c'est une super idée, effectivement, Madeleine. Et en plus, je sais, Madeleine, à qui vous faites allusion. Montfort-sur-Meux. Ok, d'accord, ok. Bah, coucou, Montfort-sur-Meux. Et c'est une petite ville très dynamique, très sympathique et qui fait beaucoup pour son commerce, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec une élue sur le conseil de Madeleine, d'ailleurs, que je remercie. Super idée. Donc ça, Madeleine, c'est une idée géniale. Alors, en plus, la Bretagne, c'est fantastique. Voilà. Ah, là, super. Donc, on a noté, et ça, c'est très très bien. Et en plus, ça peut permettre effectivement des échanges, de bonnes pratiques, par exemple. Et puis, c'est vrai qu'on aurait tous envie d'aller passer quelques jours en Bretagne. Pour nos enfants, ça pourrait être formidable. Alors, vraiment, merci Madeleine, c'est une super idée. D'ailleurs, Marie-Chantal dit 100% d'accord. Et puis, pour les échelles aussi. Bravo, ce sont de bonnes idées. Alors, de bonnes idées, besoin des endroits où on peut partager, discuter, voilà, ça, c'est ce qu'on disait. Une priorité. Voilà, alors j'avais vu, je vous parlais tout à l'heure d'installation éphémère, parce que j'ai vu ça sur Bourg-en-Bresse, j'ai trouvé ça très sympathique. Près du théâtre, il y avait une espèce de petit parc éphémère, avec des livres, avec des bancs en bois, des bacs de fleurs qui sont enlevés quand la saison chaude passe, mais qui sont des lieux où on peut se retrouver. Et vous voyez, toujours dans ce souci d'économiser de l'argent public, l'idée c'est de ne pas dépenser à tout crin pour construire à tout va. C'est aussi parfois dans des idées toutes simples qu'on peut arriver à créer des lieux de convivialité. Et je pense qu'il faudra aller de plus en plus vers des idées... Complètement, ou utiliser des lieux existants et qu'on peut aménager très facilement, qui ont déjà une cour intérieure, une terrasse. Tout à fait. Donc c'est le cas aujourd'hui dans notre cœur de ville, notamment de l'actuel office de tourisme. À l'arrière de cet office de tourisme, il y a une cour qui nous appartient. On a du foncier à cet endroit-là. Et l'idée, c'est de transformer ce lieu pour faire une terrasse intérieure. Alors ça me fait rire parce que maintenant je vois que dans tous les projets, le projet a été repris. Mais bon, il y a longtemps que nous avons réfléchi à ce projet.
parce que je m'étais rendue notamment dans les jardins, une petite cour parisienne, où en pleine grande ville, en pleine capitale, on trouve des petits lieux comme ça, très sympas, complètement coupés de la ville, et qui sont des havres de paix, exactement. Et du coup, c'est vrai que l'idée m'était venue de me dire, mais et si on se coupait de la départementale pour être dans un endroit un peu sympa, chaleureux, qu'on peut aménager à sa guise. Donc là, il y a un vrai enjeu. Oui, puis il y a plusieurs endroits où c'est possible. Et il y a plusieurs endroits où c'est possible. Un peu de frais. Voilà. De même que permettre à nos commerçants, quand c'est possible, d'avoir un peu d'empiètement sur l'espace public pour y mettre une terrasse éphémère. C'est quelque chose qu'on a testé et qui marche bien, qui a du succès. Et quand ça a du succès, on peut être que satisfait. En fait, tout va dans le sens d'une proximité et d'un plaisir de vivre ensemble. C'est ce qu'on veut vraiment. Voilà, c'est ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, je regarde si vous avez quelques questions. Alors Armelle, est-ce que tu as fait le tour à peu près? Alors oui, moi je voulais dire que oui, en fait tous ces projets effectivement c'est en étroite collaboration avec l'association des commerçants, l'office de tourisme, qui a sa part vraiment importante dans un gros travail, qui fait un énorme travail en termes de communication, en termes d'idées. Je vois c'est vraiment bien ce qu'ils font. Très bien. Donc c'est un travail global qui multiplie les forces positives pour un but final, mais donc l'association des commerçants. Donc vous me disiez que il arrive régulièrement dans les 3 ou 4 unions commerciales en tête du challenge départemental, et le but c'est d'arriver premier. Voilà, c'est ce qu'on veut depuis déjà quelques années. Et là on va relever le défi, n'est-ce pas Armelle? Allez, nos commerçants vont arriver les premiers et artisans vont arriver les premiers. Voilà, ça c'est un vrai challenge. Oui. En tout cas, je voudrais remercier tout particulièrement Elisabeth Serre, qui est l'actuelle présidente de l'association des commerçants et artisans de la CCMP, qui fait un travail formidable, qui est très enthousiaste, qui est pleine d'idées, et je pense qu'on n'aura aucune difficulté à se connecter et à travailler ensemble. Il y a beaucoup de beaux projets à construire. L'office de tourisme, tu en as parlé Armelle, il faut qu'on arrive à trouver, à mettre en valeur cet office de tourisme dans cette centralité, tout en mettant en valeur aussi un lieu type brasserie, restaurant, terrasse. Donc tout ça est à réfléchir. On a du foncier, je le rappelle. L'objectif c'est aussi de conserver l'âme de notre ville. C'est pas de raser pour faire du béton, des trucs sans forme, sans âme. C'est vraiment de travailler avec l'existant. Et si on est astucieux, il y a moyen de faire des choses formidables. Donc, nous allons nous y employer, si nous sommes élus, bien sûr. Je regarde si d'autres personnes sont en ligne. A priori, il n'y a pas de questions particulières. Je vais rajouter une petite chose, excusez-moi. L'animation de la ville, c'est aussi l'animation également à travers des illuminations. Je pensais notamment aux illuminations de fin d'année, du 8 décembre, etc. Et je pense qu'il y a des choses aussi à repenser au niveau de nos illuminations. Il y a des centralités donc à créer et à recréer comme aux Ochets, comme aux Mariés. Il y a des choses encore à travailler pour refaire également au moment de ces fêtes de fin d'année quelque chose aussi de sympa et de convivial à nouveau. De basse consommation. Bien sûr, comme j'ai dit, toujours dans le respect de l'environnement. De même que nous ne lancerons plus de ballons qui ne sont pas... voilà. Aussi. De toute façon, l'autre jour avec Michel Pérez, biodégradable. Vous parliez de la commission justement qui vérifiera que toute démarche correspond bien aux normes environnementales. On y reviendra. Tout projet aura une validation de toute façon de cette commission. On y reviendra mercredi lorsque nous parlerons notamment de la culture de la vie associative, mais nous souhaitons mettre en place une charte éco-citoyenne avec nos associations. Pour vraiment éco-responsable, je veux dire, pour vraiment sensibiliser tous les partenaires de la ville à l'écologie, au respect de l'environnement, au recyclage, voilà. Ça c'est vraiment important. Donc ça veut dire qu'on envisagera d'acheter différemment, de consommer différemment, de trier différemment, de faire des efforts. Et il faudra que tout le monde s'investisse. Je pense que c'est important, ça donnera du sens, il y a tous les niveaux, chacun fait sa petite part du travail. Oui, puis il faut que ça devienne un réflexe.
Il faut que ça devienne un Oui, réflexe. que ça existe dans le quotidien, que ça devienne un réflexe. Alors, Et du coup, par rapport aux événements, alors le réflexe, beaucoup, c'est surtout les enfants, des fois, qui nous disent, ah non, non, ça c'est pas, ça va pas avec l'environnement. Et du coup, les enfants, l'action des enfants et leur part dans tout ça, y compris dans les événements, oui. est importante. Et donc, la participation des écoles et probablement des associations. Du conseil municipal conseil des enfants municipal des également, enfants, pour essayer de C'est un maillage sensibiliser. Complet. Oui, je le disais lorsque nous avons échangé sur la sécurité. Ce qui souvent perturbe le quotidien, ce sont les incivilités du quotidien. Les personnes qui laissent leurs chiens aller n'importe où, par exemple, parce que alors, ça a été la débandade là pendant le confinement. Hein. Mais voilà, les gens qui font du bruit, qui font des barbecues sans faire attention à leurs voisins, etc. Donc bon. Bien qu'il faille être quand même, je dirais, tolérant pour vivre ensemble, il est important de se respecter. Et moi, je crois beaucoup à l'encouragement par le positif. Et là, en termes de communication, il y a un vrai boulot à faire Complètement. pour sensibiliser les gens à leur rôle de citoyen, les valoriser, Les investir. dans les bonnes actions qu'ils font au quotidien. C'est très important de Complètement. les encourager. Voilà, leur faire des reproches, c'est une chose, mais ça marche pas toujours. Par contre, les encourager dans la bonne pratique de l'usage de la ville au quotidien, bah, c'est quelque chose qu'il faut qu'on tente, je pense, et on a des outils pour essayer de les sensibiliser, y compris parfois l'humour. Oui, non, mais l'investissement, la participation, je veux dire, qu'à partir du moment où les gens s'investissent et participent, donnent des idées, ils ont envie de participer à ça. Ils respectent leur et travail. À ce moment-là, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de bonnes idées, beaucoup de gens qui ont des choses à nous dire et à nous faire profiter. Donc il faut vraiment être à l'écoute également de toutes ces initiatives qui nous permettent aussi d'avancer, parce que on peut apporter chacun un petit truc, une idée, une recette, une bonne idée, une bonne propos. Voilà, ça peut apporter, améliorer la vie. Effectivement, on n'y pense pas forcément, on n'a pas forcément le temps, on ne s'est pas penché dessus. Mais l'autre voisin peut-être a une recette toute simple pour éloigner tel insecte. Ou il y a plein de choses qui peuvent se transmettre. C'est aussi le important. participatif. C'est le principe de la vie de village, le principe de la vie de village. C'est ce qu'on veut très fort, quoi. Alors, donc je pense qu'avant de nous quitter, parce que je vois pas de questions particulières, je pense qu'il faudrait alors peut-être Guylaine, tu veux dire un petit mot ? Juste finir, oui, j'ai un événement aussi qui me tient à cœur, j'en ai parlé à ces dames également, j'aimerais aussi que l'on travaille davantage avec la SPA, de manière, voilà, à avoir un lien un peu plus étroit et un peu plus fort pour nos animaux. Comme organiser un canicross, comme organiser, je sais pas, une journée de l'adoption. Enfin, j'aimerais qu'on ait aussi cette démarche-là un peu plus affirmée, un peu plus présente au sein de notre ville, parce que c'est aussi très important. Il y a l'être humain, il y a aussi l'animal, notre animal de compagnie, qui a aussi beaucoup d'importance. C'est vrai, nous avons ajouté. C'est très important pour moi. Nous avons lancé sur ce mandat nos campagnes de stérilisation des chats errants. Hein. Et ce sont des campagnes qui vraiment portent, qui sont très importantes, régulières. Et mais c'est vrai que bon, parfois certains n'ont pas compris l'importance de ces campagnes, mais la place de l'animal dans la ville, elle n'est pas anodine. Il faut la réfléchir, sinon, eh bien, ça ne cohabite pas bien. Donc, c'est très bien, Guylaine, effectivement, d'avoir rappelé ça. Avant de se quitter, vous avez bien compris que voilà, on a très envie de faire beaucoup de choses. Peut-être un résumé des propositions concrètes de façon à ce que vous partiez avec des propositions claires. Alors, peut-être revenir sur les propositions. Au niveau commerce, du coup, là, c'est une création de poste, hein, une délégation. Une délégation, donc qui avec un lien direct. Je pense que c'est important justement la communication avant tout, un lien par téléphone au quotidien, par mail, une réponse instantanée sur le moindre besoin, des réunions programmées de façon régulière ou à la demande. Probablement une aide sur les réseaux sociaux pour promouvoir, pour regrouper un petit peu toutes les forces vives de tous les commerçants, que les commerces de Miribel soient vus comme une entité commerçante à développer, un lien. On veut une vie de village, mais les commerçants c'est une unité aussi. Il y a le centre, mais il y a aussi tous les autres commerçants.
Donc moi, voilà, je m'engage à avoir un contact au quotidien et à répondre par toutes les techniques Voilà, de ce communication, sera de marketing. notre porte d'entrée unique Et pour les commerçants. justement, faire Et artisans. participer à tous les événements, les commerçants, parce que c'est le cœur de la ville. Hein. Oui, c'est un travail vraiment, enfin, sachez, on va travailler vraiment en étroite collaboration. Moi, je suis dans le commerce également depuis 30 ans. Je sais ce que c'est que la vie d'un commerce. Je sais ce que c'est que les préoccupations des commerçants. Je sais aussi quels sont les maillages, le marketing et tout ça. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et l'équipe dont vous faites partie. Parce que les commerçants font partie de l'équipe, qu'ils fassent partie de l'ACA ou pas. Tous les commerçants font partie de la vie de Miribel, donc sont aussi importants les uns que les autres. Et les artisans. Et les artisans. Bien Voilà, sûr, moi j'insiste, commerçants, très important. tout à fait, commerçants et artisans, très important. absolument. Voilà, donc, et Est-ce puis qu'on a des on questions? reparle on résume le jumelage, les journées à thème, la redynamisation des manifestations traditionnelles pour les rendre beaucoup plus modernes, beaucoup plus vivantes, attirer plus de personnalisées, monde, les installations éphémères, les grands pique-niques de la commune, toutes ces idées qui peuvent être mises en place et Les commissions participatives. les commissions participatives. Donc, nous mettrons en place dès notre élection une réflexion pour commencer à travailler avec vous sur tous ces projets de façon à rendre Miribel encore plus rayonnante, encore plus attractive, encore plus sympathique et qu'on ait toujours autant de bonheur et de plaisir à y vivre. Encore plus. Et Et encore plus. Et encore. Tout à Toujours fait. plus. Toujours plus. Voilà, eh bien, merci mesdames Ben, pour merci. cet Merci échange, de nous avoir écoutés. pour cette vidéo en direct. Merci à vous tous. Et puis, donc demain, nous serons chez Pierre pour parler d'urbanisme. Tiens, un sujet très important, l'urbanisme. Nous serons avec Patrick et Alain et nous parlerons donc de la ville, de l'aménagement de la ville. Mercredi, nous serons avec Patricia et nous parlerons de culture. Et avec Pierre Lègle, nous parlerons aussi vie associative, sport. Donc vous voyez, on balaye tous ces Oui, sujets. puis la très culture et la vie important. associative, ça va complètement Tout à fait. avec le thème Tout d'aujourd'hui, à parce fait, que tout ça, tout à c'est fait. une Absolument. seule et même grande idée de développement de la vie de village. Il y a Tout à des fait. animations également, des animations culturelles, des animations associatives. Les associations sont très présentes sur Miribel, sont Tout à très fait. actives également, sans en citer une, qui est toujours présente à toutes nos manifestations, et même plusieurs de toute façon. Et donc, sans les associations aussi, la vie serait moins facile. Donc, c'est Voilà, aussi mais on en garde un important petit peu Voilà, pour il faut en mercredi. garder. Mais c'est un Donc, travail, comme il on est disait évident que la aussi, culture, et surtout la culture accessible à tous et la culture de rue, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'animation de la ville. Donc, complètement, on absolument. voit que finalement, le maître mot de tout ça, c'est la transversalité. Proximité. Et la transversalité, la proximité, le partenariat. C'est comme ça L'échange. que nous avons travaillé, c'est comme ça que nous souhaitons travailler pour que notre ville soit de plus en plus agréable. Voilà, ben écoutez, bonne soirée, merci Armel de nous avoir accueillis Merci, bonne dans ton soirée. chez toi. Ouais. Hein. Et puis, je le redirai vendredi, mais n'oubliez pas, je l'ai dit déjà hier, Miribel, Ma Ville Avance, notre équipe Ma Ville Avance. C'est un beau projet que nous portons ensemble, Une super équipe. mais c'est aussi une super équipe. Voilà. Votez pour nous et on se retrouve demain soir à 18h30 pour parler aménagement de la ville. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, c'est bien.